je suis ravie de vous retrouver pour votre métamorphose du 15 avril au 15 mai. On va commencer tout de suite pour ne pas perdre de temps. Alors, la première carte, c'est lait et miel. Cette carte, elle a double sens. Elle va parler à deux groupes de personnes. Des personnes qui vont commencer, pour cette période, à profiter de bons moments, à profiter d'une arrivée d'abondance, de bonnes choses, plus d'argent, plus de travail, plus d'amour. En tout cas, c'est une catégorie, enfin, une partie des personnes du Taureau vont profiter de cette période bénéfique et commencer à recevoir et à profiter aussi, surtout, profiter de la douceur de la vie. Une période pour vous qui va vous permettre de souffler un peu. C'est aussi un conseil d'ailleurs. On vous conseille de souffler pour ceux qui sont toujours dans le speed, dans le travail, etc. On vous dit de profiter un petit peu du moment présent, de profiter déjà de ce que vous avez, de l'amour de votre entourage, de votre argent aussi, de votre travail. Mais il faut penser aussi un petit peu à profiter, à vous poser. Pour l'autre partie de la signification de cette carte, on me dit qu'il y a certains d'entre vous qui sont pas bien. Qui sont pas bien et en fait qui se cachent derrière, par exemple, quand on n'est pas bien, il y a beaucoup, nous les femmes, on aime bien aller faire du shopping par exemple. On essaye de profiter alors qu'on n'est pas bien. Voilà. On pense que ça va être un remède pour que ça aille mieux. Oui, ça fonctionne un temps, mais le problème c'est que le bien-être, il retombe vite. Donc il y a une catégorie de personnes du Taureau qui est dans ce cas-là, qui essaye de se faire plaisir pour faire remonter un petit peu les énergies. Ça fonctionne, mais pas longtemps, quoi. Donc il est question justement là pour ces personnes-là de prendre du repos, de se reposer et peut-être aussi de se libérer de ce qui ne leur convient plus, tout simplement, pour pouvoir profiter de l'abondance, parce que cette carte, c'est une carte d'abondance. Il y a des bonnes choses qui arrivent pour vous, mais pour ceux qui sont vraiment dans le mal-être, essayez de profiter sur du concret, quelque chose de durable. Pas un plaisir qui va vous rendre joyeux une journée et puis que le lendemain, vous soyez de nouveau dans des énergies négatives. De faire le yo-yo sans arrêt, c'est pas bon non plus. Parce que plus vous resterez dans ce schéma-là, plus la pente sera dure à remonter. Donc ne vous cachez pas derrière des petits plaisirs journaliers qui font que couvrir, voiler les difficultés que vous avez, d'accord ? Acceptez, accueillez les choses comme elles viennent pour pouvoir accueillir l'abondance. Libérez-vous du poids, des poids qui ne vous servent plus à rien, d'accord ? Alors, ensuite, les taureaux, nous avons eu, j'espère que je n'ai pas dit les béliers, parce que j'ai fait les béliers juste avant, on est bien sur les taureaux, On vous parle de voyager en toute sécurité avec Saint-Christophe. Donc pour cette période, on vous dit que tous vos déplacements seront protégés. On vous dit aussi que vous êtes sur la bonne voie pour vous en sortir, ceux qui ont des difficultés. On vous dit aussi qu'un voyage va se mettre en place pour pouvoir concrétiser vos projets. Peut-être que certains d'entre vous ont des projets à mettre en place dans une autre région, dans une autre ville, etc. Ou simplement des projets peut-être des projets professionnels qui vont se mettre en place et vous aurez des déplacements à faire. On vous dit que pour ces déplacements, vous êtes protégé et vous êtes aussi, plus généralement, sur la bonne voie. D'accord ? On me parle aussi que pour les personnes qui se sentent extrêmement fatiguées, surbookées, j'en vois certains qui sont à fond dans leur travail, qui n'en peuvent plus. On vous dit, par cette carte, de prévoir de vous reposer. Certains ont des envies de vacances, on me dit.
Donc, bah, préparez un voyage, ne serait-ce que partir un week-end, ça vous ferait le plus grand bien, les taureaux. Et puis pour d'autres, on vous dit de bien prévoir, de mettre en place votre voyage pour cet été, par exemple, d'accord? Donc bah, voilà, des belles énergies, des énergies de déplacement, que ce soit pour le professionnel, pour l'amour aussi, il peut être question de faire un voyage pour aller rencontrer votre future moitié, votre moitié. Donc en tout cas, ce sera un déplacement positif, protégé. Aussi en voyant Saint-Christophe avec un enfant, ça peut me parler aussi que ce soit un voyage à mettre en place avec un enfant ou pour un enfant. Peut-être un voyage scolaire qui a été repoussé, qui va quand même se mettre en place. Donc on vous demande d'être prévoyant pour ce voyage, ou peut-être simplement un voyage en famille. Ou un déplacement important que vous allez faire pour un enfant aussi. Aller visiter sa future école, ou je sais pas moi, simplement aussi un voyage quand on est parents séparés. Ça peut être un voyage, si vous venez de vous séparer, il est question aussi de peut-être de mettre les choses en place pour que l'un des deux parents fasse la moitié du trajet et puis l'autre moitié. Voilà, essayez de vous accorder entre vous pour les voyages par rapport à vos enfants, pour ceux qui viennent de se séparer. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, le 10 de l'action. Ben voilà. Comme je disais tout à l'heure, il est question de personnes qui travaillent trop chez vous. Il y a des taureaux qui travaillent trop. Donc vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et personnelle. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Donc prenez du temps pour vous, peut-être justement en prenant des vacances pour certains. Prenez soin de vous. On vous dit que s'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Donc on me dit que pour cette période, certains taureaux vont se sentir ou se sentent déjà très fatigués. Vous donnez de votre personne à votre travail, vous donnez en plus de votre personne dans le milieu privé. Essayez de déléguer. Avec cette carte, on vous dit d'essayer de déléguer un petit peu les choses au travail ou chez vous. Arrêtez de vouloir tout faire pour tout le monde. Les autres aussi sont capables de se débrouiller. Donc, faut qu'ils apprennent s'ils ne savent pas. Parce que ça vous fatigue vraiment. Vous devez mener sur tous les fronts. C'est ce que cette carte me dit. Mais vous menez trop. Donc, déléguez, reposez-vous et prenez du temps pour vous occuper de vous. C'est le conseil, en tout cas, qui vous est donné pour cette période. D'accord, les taureaux ? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Avec les licornes, vous disent d'avoir confiance en vous. Imaginez que tout va bien et il en sera ainsi. Oui, non seulement vous êtes surbooké, overbooké de travail, overbooké à la maison, vous n'avez plus le temps de vous occuper de vous. Donc cette fatigue vous crée un manque de confiance, certainement. Donc imaginez que tout va bien et puis déléguez, comme je vous disais juste avant. Si vous, dans votre esprit, vous vous dites que tout va bien, tout ira bien. C'est sûr que si vous partez dans des pensées négatives, des énergies négatives, vous allez faire l'effet inverse, vous allez tout bloquer. Donc pour débloquer les choses et pour que ça se passe bien, imaginez que tout va bien, visualisez que tout se passe bien, d'accord ? Avec l'essence de la vie, vous avez la carte entrepreneur. On me dit que vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Avec la carte entrepreneur, pour ceux qui sont en recherche de leur voie ou en recherche d'un travail ou qui aimeraient créer leur entreprise, par exemple, on vous dit de foncer avec cette carte. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie. C'est vraiment ce pourquoi vous êtes doué. Il peut être question aussi d'avoir un poste à responsabilité pour certains, ceux qui sont en emploi ou qui vont faire la demande pour un poste à responsabilité. Cette carte confirme que vous allez l'obtenir. Pour d'autres, il est question aussi de créer,
ceux qui sont attirés par l'architecture, tout ce qui est ingénierie, pardon, tout ce qui est structure, hein, création de structure, par exemple l'aviation, travailler dans le domaine automobile, l'architecture, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui a une notion de structure, de création de structure, vous êtes fait pour ça. Donc ceux qui souhaitaient changer de voie pour aller dans ces voies-là, bah, allez-y, c'est la bonne direction pour vous. Pour ceux qui cherchaient leur voie, c'est une bonne direction pour vous. Tout ce qui est créativité dans la structure. Voilà, architecture, le domaine automobile, le domaine de l'aviation, etc. Allez-y, c'est la bonne voie. Et l'entrepreneuriat en général, c'est une bonne direction pour vous. D'accord ? Qu'est-ce que vous dit votre âme pour cette période du 15 avril au 15 mai ? Ben, elle vous dit de prioriser. Voilà, ça rejoint très très bien vos cartes. On vous dit, tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Ben voilà, ça confirme que il y en a pas mal d'entre vous qui vont être, ou qui sont déjà même, surbookés, qui en ont marre, qui sont fatigués de tout faire dans leur travail, de tout faire à la maison. Ben, on vous dit de prioriser et de déléguer, hein, comme je disais tout à l'heure, prioriser. Faites une liste, partez du plus important au moins important, allez-y pas à pas, et arrêtez de vous fatiguer. Priorisez, d'accord ? Alors, avec votre lettre hébraïque, nous avons eu Nun Final. Nun Final, c'est une carte qui parle d'accomplissement. Donc pour la fin de cette période, il y a des choses qui vont se concrétiser, puisque c'est une carte de victoire. Le symbole qui est sur cette carte, c'est l'épée d'Excalibur. Hein, donc vous allez réussir à la tirer, cette épée. On passe de l'ombre à la lumière avec cette carte. C'est une carte de victoire, c'est une carte d'accomplissement. C'est une carte de manifestation. Hein. On vous dit que, avec cette carte, que il y a une énergie qui vous anime, hein, il y a au plus profond de vous, que vous allez toucher en quelque sorte par la lumière. Hein. C'est une force très très puissante, hein, cette carte. Vous allez donc, après toute cette période apparemment de faiblesse, non, parce que c'est une force que vous avez, hein, mais de vous donner à fond dans tous les domaines. On vous dit quand même que vous allez passer de la difficulté à la lumière, donc vous allez savoir vous équilibrer, parce que cette carte vous invite à l'équilibre, hein, justement, à la manifestation des choses dans la matière. C'est une carte vraiment de victoire. De victoire. Après une période vraiment néfaste, ça insuffle un nouveau commencement, hein, derrière. Hein. Donc cette carte vous dit que vous allez très très bien vous en sortir. Il n'y a pas de problème. En même temps, on vous incite, on vous demande, d'équilibrer votre vie, hein, qu'elle soit privée, professionnelle. Il y a quand même un besoin d'équilibre. Hein, donc pour que les choses continuent de s'accomplir. Cette carte, elle vous apporte, c'est une carte de bonne nouvelle. Bonne nouvelle qui peut être spirituelle, hein, plus profond de votre être, une transformation intérieure, comme une bonne nouvelle dans le matériel. On me dit que c'est un amour infini qui vient se répondre en vous-même. Voilà, c'est une victoire et c'est aussi une carte de délivrance. Donc vous allez savoir vous équilibrer pour ne plus vous épuiser, être dans une notion d'épuisement comme on a ici. Hein. Il y a une victoire, hein, donc vous allez savoir gérer les situations
à la fin de cette période. Vous allez comprendre les tenants, les aboutissants, et vous allez savoir comment faire pour vous équilibrer en demandant de l'aide aux autres et aussi en vous reposant, hein, certainement. J'ai oublié de vous lire la petite carte des anges. Cette carte me parle de pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Voilà, on vous demande de pardonner si des gens vous ont blessé, trahi, fait du mal. On vous demande de pardonner. Et si c'est vous qui avez fait du mal aux autres, pardonnez-vous et demandez-leur pardon. Voilà, ça vous allégera aussi. Hein, parce qu'il y a quand même une notion de poids sur vous, toute cette période. Donc, pardonnez et pardonnez-vous et demandez pardon pour pouvoir vous alléger. Hein, parce qu'il faudra passer par là justement pour avoir cette notion de victoire et d'équilibre intérieur aussi. Vous ne pouvez pas être équilibré correctement si vous ne vous pardonnez pas à vous-même et si vous ne pardonnez pas aux autres. Alors, maintenant, on va regarder un message d'un être cher parti au paradis pour vous les taureaux. S'il vous plaît, un message du paradis pour les taureaux. J'ai trop de cartes. Je les entends un message du paradis pour les taureaux. J'ai 2 cartes, là je les prends. Alors, on me parle d'une personne qui vous dit « Je suis entourée d'animaux aimants ». Donc apparemment, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup les animaux. Peut-être qu'il y a eu beaucoup d'animaux de compagnie durant son existence. Eh bien, cette personne vous dit qu'elle est toujours beaucoup entourée là-haut, qu'elle est bien. Elle continue de donner de l'amour à nos animaux de compagnie. Et voilà, elle est très bien entourée. Ne vous en faites pas pour elle. Et puis, en deuxième message, nous avons « Je veille sur toi tous les jours ». Voilà, donc cette personne vient vous faire des petits coucous, vient regarder comment vous allez, vous dire bonjour tous les jours. Je veille sur toi tous les jours. Donc elle vous protège aussi, cette personne. Elle vous aime. Alors, si vous avez une question à vous poser, je vous invite à vous la poser tout de suite. On va aller chercher la réponse avec les réponses angéliques, les taureaux. La réponse pour les taureaux, s'il vous plaît. Elle est déjà là, la réponse. On vous dit confiance. Donc, ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre entourage. Ayez la foi en ce que vous désirez. Ayez confiance pour que les choses se réalisent. D'accord, les taureaux ? Sur cette jolie note, je vous laisse. J'espère vous retrouver bientôt dans vos guidances, vos tirages mensuels. En attendant, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Ne soyez pas trop dans la fatigue. Reposez-vous et prenez soin de votre santé. Et gardez confiance, les taureaux. Je vous embrasse bien fort. À bientôt.